Pour comprendre le monde spirituel, ses méfaits et bienfaits sur l'être humain, vous êtes tourmenté par des rêves nocturnes bouleversants. Des esprits méchants vous attaquent en pleine nuit. En êtes-vous chargés et fatigués? Découvrir le monde surnaturel, un nouveau programme proposé par le frère Josué Petit-Homme, diffusé chaque semaine sur sa chaîne YouTube et sa page Facebook. Partagez dans tous vos contacts, commentez et surtout posez vos questions troublantes. Découvrir le monde surnaturel pour explorer l'univers spirituel à la lumière des Saintes Écritures. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous rejoignez. Content de vous rejoindre à notre 7e numéro de formation sur les incubes et les succubes, comment divorcer d'avec. Nous avons étudié tout au long de cette saison que les incubes ou les succubes sont des esprits de sexe qui cherchent des alliances maritales pour devenir, pour les humains, des maris ou des femmes de nuit. On avait vu aussi que ces esprits ont des capacités de procréation. On avait parlé que ce sont des esprits qui proviennent d'un esprit qu'on appelle leur reine ou leur mère, ce qui nous avait porté à parler de Lilith. On avait dit aussi que ces esprits, pour arriver à leur fin, peuvent se présenter sous plusieurs formes. On avait vu qu'ils peuvent se présenter sous forme de démons, de maris ou femmes de nuit, d'esprits d'un mort, ce qu'on avait appelé un revenant. Ils peuvent se présenter sous la forme d'un esprit, d'un être vivant, et aussi sous la forme d'un ange déchu. On avait aussi parlé des points ou voies d'accès de ces esprits-là. On avait vu les alliances familiales, les lieux, les habillements, la pornographie, la masturbation, le sexe en dehors du mariage. On avait vu tout dernièrement les signes anormaux qui peuvent prouver que vous engagez, que vous contractez une alliance maritale avec ces esprits. On avait parlé de quand vous remarquez des seins déformés, des seins qui passent de la rondeur à la longueur, sans avoir à allaiter un enfant. Donc c'est un signe qui peut prouver qu'on est en alliance maritale. On avait parlé aussi de ventre déformé, qui peut être un signe que vous enfantez, que vous avez enfanté dans le monde spirituel. On avait parlé de disputes constantes entre partenaires sans raison valable, de haine pour son partenaire sans raison valable. On avait parlé de frigidité ou impuissance sexuelle. On avait parlé de masturbation, de vouloir rester célibataire et de masque de vieillesse. À notre dernier numéro, on avait vu les conséquences de ces alliances-là avec ces esprits méchants. On avait parlé du fait de ne pas vouloir se marier ou de ne pas pouvoir se marier physiquement. On avait parlé d'esprit d'errance. On ne peut pas se fixer. On tourne en rond. On avait vu ne pas connaître l'amour, etc. Aujourd'hui, c'est un moment très important pour nous car nous allons chasser littéralement de notre vie ces esprits. Donc, nous allons mettre à la porte de notre vie ces esprits. Nous allons divorcer d'avec ces esprits. Je compte avant notre prière, parce que ce sera puissante cette prière à la fin. Je voudrais vous proposer quelques pistes de solutions pour vous libérer de cet esprit. J'espère que, et je le crois, que vous allez le faire aujourd'hui même. Beaucoup vont être libérés aujourd'hui. Mais avant, je voudrais vous présenter quelques pistes de solutions importantes. La première solution, et c'est le premier pas et capital,
On ne peut pas faire d'autres pas si on n'avait pas commencé avec le premier, qui est le fait de donner sa vie à Jésus-Christ. C'est le premier pas. Si vous ne l'acceptez pas encore, c'est le moment de le faire. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 36, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Pour être libre de votre situation, il est important de faire le premier pas, d'accepter Christ pour qu'il vous affranchisse enfin. Dans Romains chapitre 3, verset 24, il est dit, nous sommes gratuitement justifiés. Mon frère, ma sœur, vous qui m'écoutez maintenant, c'est gratuit. Donc cette délivrance est gratuite. Donc il faut commencer avec le premier pas. Il est dit, nous sommes gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ. La réalité est en Christ. Donc vous devez être en Christ pour commencer à vivre votre liberté. Dans Isaïe 53, verset 5, la Bible dit, il était brisé pour nos péchés. Peu importe les voies d'accès que vous avez données, que vous avez laissées dans votre vie qui a permis à ces esprits de vous contrôler, la Bible dit, Christ a été brisé pour ses péchés. C'est jamais grave pour Christ. Donc il était brisé pour nos péchés. Il dit qu'il était brisé aussi pour nos iniquités. Rien n'est sale pour que le sang de Christ ne puisse se laver. La Bible dit, si nos péchés sont rouges comme du cramoisi, son sang a le pouvoir de vous rendre blanc et plus blanc que la neige. Il dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La paix est disponible pour vous aujourd'hui, seulement si vous acceptez Christ. J'espère que vous allez faire ce pas, vous qui ne l'acceptez pas encore, tout simplement fermez les yeux maintenant et mettez la main sur le cœur. Vous qui m'écoutez, qui ne le faites pas encore, dites tout simplement. La Bible dit que si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Voilà, de tout votre cœur. Mettez la main sur le cœur et dites avec moi, Père, je reconnais mon péché. Je reconnais avoir donné trop d'accès aux incubes, aux succubes de ma vie. Je reconnais que ce sont des esprits méchants. Je reconnais avoir vécu ma vie loin de toi. Père, maintenant, je confesse que Jésus est mon Seigneur. Il est mon Sauveur. Que l'Esprit Saint entre dans mon cœur maintenant. Merci pour le salut. Merci pour la liberté. Et merci pour la rédemption. Si vous le faites de tout cœur, vous franchissez le premier pas. Vous qui n'acceptez pas encore Christ. Maintenant, suivez-moi. Ceci est très important. Vous allez connaître de grandes victoires aujourd'hui. Donc, deuxième point important, deuxième solution, vous devez être conscient de votre état par rapport aux incubes et aux succubes. Avoir la conscience que votre situation n'est pas correcte. Si vous ne prenez pas conscience de votre situation, vous n'allez pas refuser la situation. On ne peut rien changer sans une décision. Paul dit dans Romains chapitre 9, 1er, « Ma conscience m'en rend témoignage ». Et dans 2 Corinthiens 1er, verset 12, il dit « Ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience ». Vous devez avoir une prise de conscience de votre situation et pour pouvoir dire catégoriquement « Je refuse ces esprits dans ma vie ». Troisièmement, vous devez connaître, réfléchissez sur les points, les voies que vous avez laissées ouvertes dans votre vie et qui a donné accès à ces esprits. Est-ce que c'était une alliance familiale qui vous fait vivre cette situation où ces esprits assujettissent, dominent
détruisent votre vie? Est-ce que c'est des lieux que vous avez fréquentés ou que vous aimez fréquenter? Est-ce que c'est les habillements que vous êtes portés à mettre? Les esprits sont attirés par les apparences? Est-ce que c'est la pornographie qui devient pour vous-même une addiction? Ou la masturbation? Est-ce que vous pratiquez le sexe en dehors du mariage? Tout sexe en dehors du mariage désacralise ce que Dieu a créé pour être fait dans la situation normale. Et tout ce qui se fait dans une situation non normale devient une porte, une voie d'accès à ces esprits. Si vous arrivez à identifier ces voies d'accès, maintenant c'est le moment de les fermer. Maintenant, il faut fermer ces voies d'accès. Vous savez, vous qui m'écoutez là maintenant, cette décision de fermer cette porte ne revient qu'à vous-même. Christ ne va pas le faire. La Bible dit qu'il frappe dans la porte de votre cœur. Si vous lui ouvrez votre cœur, il entrera. Bizarrement, la serrure de votre cœur n'est pas à l'extérieur. Elle est à l'intérieur. Il n'y a que vous-même qui pouvez ouvrir pour donner accès. Il y a aussi vous-même qui pouvez fermer et interdire l'accès. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, c'est le moment de catégoriquement, une fois identifié la porte d'accès, de la fermer. Dites avec moi, je suis prêt. Je suis prête. Je suis prêt à fermer cette porte. Je veux que ma vie soit libre maintenant. Maintenant, si vous êtes prêt à fermer la porte, faites avec moi cette déclaration. Je vous invite maintenant à mettre votre main droite sur votre cœur et de lever votre main gauche. Et faites avec moi cette déclaration. Vous savez, avant de faire la déclaration, là, c'est très important de vous le dire. Il y a une grande différence entre prier et parler, et déclarer. On prie à Dieu et on parle aux circonstances. La Bible dit dans Marc, chapitre 11, verset 23, si quelqu'un dit à cette montagne, la montagne peut être la circonstance que vous connaissez dans votre vie, le problème que vous connaissez dans votre vie, les incubes et les succubes qui maltraitent, détruisent votre vie. Cette situation, la Bible dit, si vous dites à cette montagne, à cette situation, ces esprits, ôte-toi de ma vie, et la Bible dit, cette situation se déplacera. Dieu, devant la situation où il avait constaté que la terre était chaotique, il avait déclaré, la Bible dit dans Genèse, que Dieu a dit et Dieu a dit. Je vous dis, frères, sœurs, que les situations ont des oreilles, que ces esprits ont des oreilles. Si vous dites avec fermeté, dans le nom de Jésus-Christ, ils quitteront votre vie. Et c'est ce qui va se passer maintenant dans votre vie. Je le répète, maintenant. Alléluia. Maintenant. Et là où vous êtes en train... La Bible dit que les anges, dans Hébreux chapitre 1er, les anges sont des serviteurs que Dieu mandate pour accomplir en notre faveur un ministère. Les anges sont maintenant en ministère, maintenant que je parle. Là où vous êtes, vous allez recevoir une visite spectaculaire des anges de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, vous allez sentir, vous allez le vivre. Vous allez le vivre. Et je déclare, vous allez être réellement libre. Répétez après moi. Père, en mettant la main droite sur le cœur et vous levez la main gauche, dites avec moi. Père,
je m'approche auprès de ton trône de grâce et de miséricorde. Avec Jésus-Christ, mon avocat, pour te demander pardon pour ces points d'accès dans ma vie, aux incubes et aux succubes. Je vous invite maintenant à citer le point d'accès. Cite le point d'accès pour lequel tu demandes pardon maintenant. Est-ce que c'est la masturbation, la pornographie, votre habillement, les alliances familiales? Je ne sais pas. Demande pardon maintenant. Père, je te prie de tout cœur et j'implore ta miséricorde. Je te promets, avec ta grâce, de fermer définitivement ces portes qui étaient ouvertes à ces esprits. Par ta grâce, je la ferme, cette porte-là, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, vous allez dire, vous allez déclarer, après avoir prié à votre Père, vous allez maintenant parler aux situations des incubes et des succubes. Déclarez maintenant. Je déclare et je dis à ces esprits méchants qui bloquaient mon mariage, qui faisaient fuir mon mari, ma femme, de quitter maintenant ma vie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, j'appelle maintenant mon mariage. Qu'il vienne à moi maintenant. Je dis à ces esprits qui salissaient mon apparence, qui me donnaient une apparence de laideur ou de rejet, quittez maintenant ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare, je suis belle, je suis beau. Je déclare que j'ai la grâce d'Esther pour attirer la femme ou le mari de ma destinée. Je dis à ces esprits qui créaient la frigidité ou l'impuissance sexuelle dans mon mariage, quitte mon corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Esprit de pornographie, de masturbation, quitte ma vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je parle à mon corps que mon corps est pur, mon corps est saint, mon corps est propre. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Sois libéré maintenant. Vous qui m'écoutez là maintenant même, soyez libérés. Soyez libérés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ce soir, j'ai une nouvelle pour vous-même. Vous allez recevoir beaucoup de visites d'intimidation. Ce sont des esprits rebelles qui refuseront de vous quitter. Ils vont revenir pour vous intimider. Mais vous-même qui avez saisi votre victoire maintenant, réaffirmez devant eux votre position. Dites que vous les rejetez, mais ils reviendront. Rejetez-les quand ils reviendront. Il fuira. La Bible dit que résistez au diable, il fuira loin de vous-même. Si vous auriez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter à l'une de mes coordonnées que vous verrez à la description. Dans l'espoir de vous retrouver pour une prochaine fois, parce que nous n'avons pas terminé avec notre session de délivrance. À la prochaine fois, nous allons faire une déclaration de divorce officielle à ces esprits. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.